Tu t'es déjà fait poursuivre en justice pour ne pas posséder quelque chose? Ouais, c'est arrivé. Pas pour avoir blessé quelqu'un, pas pour avoir cassé quoi que ce soit, même pas pour tapage. Non, j'ai été poursuivi parce que je n'avais pas de piscine dans mon propre jardin. Et si tu trouves que ça ressemble à un cauchemar administratif, sorti tout droit d'un délire d'Ahachoa, syndicat de quartier, alors accroche-toi, parce que ce qui a commencé avec un tailleur rose et un clipboard s'est terminé avec des menottes, des comptes saisis et une standing ovation que je n'oublierai jamais. Laisse-moi revenir un peu en arrière. C'était un samedi, le genre de journée où tu souffles un bon coup. Le soleil brillait, le barbecue tournait, mon chien roupillait sur la terrasse, et moi, j'étais à la moitié de ma bière bien fraîche, savourant cette paix toute simple. J'avais bossé dur pour cette maison, économisé pendant des années. C'était pas un palace, mais c'était chez moi. Mon petit coin de tranquillité. Puis je l'ai entendu, le clac. Des talons hauts sur l'herbe fraîche, mauvais signe toujours. J'ai même pas eu besoin de lever les yeux. Je savais. Cynthia Belmont, la reine autoproclamée de la Shoah, une femme tellement obsédée par le contrôle qu'elle ferait passer un inspecteur des impôts pour un mec cool. Elle déboule en tailleur rose pétard, lunettes de soleil énormes, comme si elle allait prendre le contrôle d'un country club à elle seule. Elle s'arrête net devant moi, pas de salut, pas de politesse, juste un doigt tendu vers moi et elle balance « Où est à votre piscine ?» J'ai cligné des yeux. « J'en ai pas. » « Vous devez en avoir une. » Elle lâche. Ce terrain est censé inclure des commodités communautaires. Ma famille est en visite, les enfants veulent se nager. Je te jure, j'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai ri, grosse erreur. Elle pas du tout. Elle agite son clipboard comme si c'était un décret royal et balance qu'elle va déposer une plainte officielle auprès de la Shoah. Et pas que, elle dit qu'elle va me poursuivre pour 10 000 $ pour préjudice émotionnel causé à sa famille à cause de mon manque d'infrastructure, tout ça parce que j'ai pas construit de piscine pour ses petits-enfants. J'ai gardé mon calme, peut-être un peu trop, et j'ai répondu « c'est ma propriété privée. Il n'existe aucune règle qui m'oblige à construire quoi que ce soit pour vous. » Elle ricane. La propriété privée est un privilège, pas un droit. Et bam, j'étais devenu le méchant. Pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour ne pas avoir fait assez pour satisfaire madame. Je pensais qu'elle allait se calmer, rater. La semaine suivante, je reçois une lettre, papier à en-tête de la Shoah, faux règlement surligné en jaune, photo floue prise depuis sa fenêtre avec vue sur mon jardin sans piscine. Elle me donnait 30 jours pour soumettre les plans d'une piscine accessible à la communauté. Sinon, c'était 100 $ d'amende par jour, rétroactive. Et là, ça a dérapé. Un soir, juste avant le coucher du soleil, une voiture de shérif s'arrête devant chez moi. Pas la police municipale, le shérif du comté. Le gars sort, tranquille, tape sur sa casquette. « Bonsoir », dit-il. Je fais ma tournée. Ma tante m'a parlé de vous. Je hausse un sourcil. « Votre tante ?» Il pointe la tête vers la maison de Cynthia. « Ouais, sa tante. » Et crois-moi, c'était pas une visite de courtoisie. Il voulait me faire comprendre que si je ne coopérais pas, les choses pouvaient se compliquer. Là, j'ai su que c'était plus une histoire de piscine. C'était une guerre de territoire, de contrôle, une tentative de me faire plier. Mais ils étaient tombés sur le mauvais mec. J'ai pas crié, j'ai pas fui, j'ai monté un dossier. J'ai engagé un avocat, pas un costard cravate de la ville, non, un vieux loup de la loi, Howard Brantley, ancien procureur, à moitié retraité, bougon et brillant. Je lui balance le dossier sur son bureau, lettres de menace, pseudo-règlement, photos, visite du flic. Il lit tout, lève les yeux et dit « Mon gars, ce n'est pas un procès, c'est un cadeau. » Il dépose une requête pour faire annuler immédiatement, mais il s'arrête pas là. Personne ne prend un tel risque légal pour une piscine, qu'il me dit. Il y a autre chose. Alors on lance une procédure de divulgation, obligation de transparence financière de la Shoah. Et là, c'est le tsunami. Cynthia n'était pas juste présidente, elle était aussi trésorière, sans contrôle. Elle s'envoyait des chèques pour embellissement alors qu'elle faisait du shopping de luxe. Un séminaire de leadership à Shoah, en réalité, une croisière dans les Caraïbes. Elle payait même ses impôts fonciers et son assurance voiture avec le compte de la Shoah, en les étiquetant frais administratifs. Et son neveu flic, rémunéré pour consultation sécurité. Autrement dit, elle utilisait l'argent des voisins pour payer son homme de main. Alors là, on a changé de stratégie. Howard écrit une lettre, neutre, sans accusation. On l'envoie à tous les résidents du quartier. Juste les faits. On annonce une réunion communautaire. J'attendais 10 personnes et il y en avait 60.
Cynthia tente de prendre la parole, dit que je la harcèle, dit que tout ça c'est un complot. Son neveu, toujours en uniforme, reste dans le fond, à faire pression silencieuse. Mais Howard se lève, projette le faux règlement à côté du vrai, montre les rapports financiers truqués de la Shoah, puis les vrais relevés bancaires. 5 000 $ pour une agence de voyage, officiellement formation du conseil. En vrai, croisière tropicale. 2 000 $ pour Saks Fifth Avenue. Officiellement embellissement de la communauté. Un type du fond se lève, furax. J'avais posé la question l'an dernier sur l'augmentation des frais. Vous m'avez hurlé dessus. Les gens s'énervent. Ils crient, pointent du doigt. Le cousin flic tente de s'avancer. Mais le gars au pick-up, celui qui me regardait toujours de travers, il le bloque. Toi, tu bouges pas, il dit. T'as aidé à nous voler. Et là, comme dans un film, un huissier entre, accompagné de 2 policiers. Il va droit vers Cynthia et son cousin. Leur remet une enveloppe chacun. Plainte contre eux, fraude, intimidation, abus de pouvoir, dommages et intérêts. Silence total. Puis, une personne applaudit, puis une autre. Et toute la salle explose en applaudissements. La Shoah démolie, Cynthia, destituée, s'est bien saisie. Le cousin, viré, appelé des coupables, perdu sa retraite. Le procès, gagné. Assurance Shoah a payé une partie. Le reste, c'est elle qui a sorti le chéquier. Quelques mois plus tard, samedi, même chaise, même patio, même soleil, même bière froide. Mais tout avait changé. Plus de menaces, plus de surveillance, juste le silence, la paix. Et cette bouchée de poulet, elle avait le goût de la victoire. Mais tu sais quoi? Si j'avais cédé, elle serait toujours là, à faire régner la peur avec ses règlements bidons et son sourire carnassier. Alors dis-moi, est-ce que j'ai bien fait de me battre ou j'aurais dû laisser tomber et partir? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Justice, pouvoir, voisinage, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, non? Parce que parfois, se taire coûte bien plus cher que 10 000 $.